bonjour et bienvenue sur ce plateau. Quel éloge, Mohamed, quel éloge que tu me fais. C'est un grand plaisir de partager ce moment avec toi et avec les téléspectateurs, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire là. Hein, oui. Parce que tu as décidé de faire vraiment une émission consacrée à, pas dire à moi, mais à ma famille surtout. Exactement. Et vous êtes pratiquement chaque été en vacances à Alger, non? Je suis 3-4 fois par an en Algérie, systématiquement. Je viens à des périodes où j'ai envie, où des fois j'ai besoin de décompresser en France. Je viens, je passe une semaine, 10 jours ici, et hop, je repars chargé comme super, comme une pile. Alors pour toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs qui nous suivent ce soir sur notre émission Gloire et Mémoire du Sport, peut-on savoir vous présenter qui est Nasser Senjak? Vous êtes né où, quand? Ça devient d'un ouais, Nasser Senjak, c'est une personne comme beaucoup d'émigrés, de fils d'émigrés qui sont arrivés. Mon père est arrivé dans les années 48 en France. Wow. Et nous, on est après dans les années 60. On a vécu un peu cette problématique des jeunes de banlieue, mais moins atténués qu'on voit actuellement. On était vraiment des garçons qui étaient à la recherche d'une identité, de savoir ce qu'on allait faire. Est-ce que l'école, ça marche pas, ça marchait à moyen. Donc on a eu des problèmes pour avoir un suivi scolaire vraiment très pertinent, parce que là-bas en France, ils avaient bien déjà préparé les arrivées des gens comme nous. Et Nasser Senjak, c'est un garçon qui a bifurqué dans le foot, qui est devenu un très très grand passionné du football. Quand j'étais très jeune, je maîtrisais tout le football. Quand j'étais tout le football, tous les plus grands joueurs, tous les joueurs qu'il y avait dans tous les clubs dans le monde, je les connaissais. Je connaissais parfaitement ce qu'il fallait faire, ce qu'on devait faire. Et on a émergé comme ça avec des frères qui étaient 6 frères, mais 6 grands joueurs. Tout le monde incroyable. Était très très bon. Les 6 auraient pu jouer une vraie carrière européenne ou une carrière en Europe. Mais bon, oui, il est vrai que les frères Senjak, c'est connu. Oui. On se rappelle Yazid Senjak, qui a joué au Paris Saint-Germain, à l'OGC Nice, à Saint-Etienne, et qui a joué dans l'équipe nationale algérienne. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il devient, Yazid? Il est un petit peu chez nous, à Noisy, dans le club qu'on a construit de nos propres mains. Et il est dans la formation. Il est tranquillement, il coule des jours heureux, on va dire. Le club, il est connu. Oui. C'est rattaché au nom des Senjak. C'est le club de Noisy-le-Sec, hein? Banlieue 93. Banlieue parisienne, oui. Voilà, 93. Ouais. C'est des termes qu'on a utilisés exprès pour remettre les choses dans leur contexte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un club qui tourne à plus de 1300 joueurs. On a à peu près 40 entraîneurs. C'est quand même une grosse structure, hein. C'est pas loin de Romainville, Mairie des Lilas. Tout à fait. Tu connais bien Mohamed de ce Oui. Alors, oui. Vos frères, ils ont tous été footballeurs, les 6? Oui. Ah, oui. Et quand je t'ai dit des très grands joueurs. J'en ai même un, Jamel, qui est président de la Ligue, là. Il a fait déjà un match ici avec tu te rappelles Benrahma? Oui, Benrahma. Le fameux match où il a ramené la sélection d'émigrés qui a joué au 20 août. Contre le Mouloudia d'Alger. C'était pas le MCA, c'était le MPA, je crois. Un bon souvenir, oui, c'était l'époque des réformes. Voilà. Mouloudia des pétroliers d'Alger. C'est ça. Et il y avait Benrahma qui avait organisé ça. Et Jamel avait été sélectionné, puis c'est un très très grand joueur. Il était un petit peu dans le profil de Blokin. C'est un ailier gauche qui avait une patte gauche phénoménale, mais un joueur, bon. On a décidé de faire autre chose. Donc vous avez débarqué, votre papa, votre maman, ils étaient originaires d'où en Algérie? Nous, mes parents sont originaires de Benchbana. C'est un petit bled qui est en dessous de Beni-Ortilène. Wilayad Béjaïa. Oui. Et aujourd'hui, à votre âge, il vous arrive d'aller au bled? Oui, souvent. J'ai mes parents qui sont enterrés là-bas. J'ai mon frère, Ahmo, qui sont enterrés là-bas. Et c'est des lieux qu'aujourd'hui, de fait, on est obligé de venir et d'ouvrir les portes et comme on a nos progénitures, nos parents qui sont là, donc de fait, on est là, quoi. Et vous dites que Jamel est président de la Ligue. Quelle ligue? Président de la Ligue de Paris, qui est la plus grande ligue du monde. Ça équivaut à peu près à 350 000 licenciés. Je ne sais pas combien fait la fédération. En France, 200 et quelques mille. Incroyable. Et la Ligue de Paris émerge à 350 000 licenciés avec les plus grands. C'est le pourvoyeur des plus grands joueurs que le monde existe aujourd'hui. On est plus costaud que le Rio de Janeiro. C'est-à-dire que c'est vraiment un vrai travail qu'il a fait depuis 12 ans. C'est phénoménal ce qu'il a fait. Vous êtes né à Paris en 60. Alors votre enfance, la scolarité, la première école primaire, c'était où? Noisy-le-Sec. Toujours né à Noisy et on n'a pas bougé de là-bas. On est vraiment des
des anciens de la ville. Hein. C'est ça que j'avais dit ça avec le maire qu'on avait, lui avoir dit que il me disait que c'était mon père avec une autre famille qui étaient les deux premières familles qui étaient installées à Noisy-le-Sec. Et on a eu, on a eu l'enfance. On n'a pas eu une enfance de banlieue, de cité, loin du tout. Hein. On a eu des parents qui ont acheté très tôt une maison. On était dans des quartiers résidentiels, quartiers pavillonnaires. Et on a eu la chance de baigner entre nous, mais dans un environnement très ouvert, vraiment très tranquille, très posé. On n'était pas dans les cités, quoi, comme on peut entendre aujourd'hui ce qu'il y a. D'ailleurs, on dit qu'à Paris, d'ailleurs, les frères Saint-Jacques, c'est Noisy-le-Sec. À l'époque, vous avez géré quels étaient le rôle des frères Saint-Jacques? Non, parce que il y a un domaine qui est intouchable en France, c'est le domaine politique. On n'y a pas touché jamais. On était un club de football qui était issu de la banlieue et qui, paradoxalement, venait de rien. C'est-à-dire qu'on a commencé en district. C'est-à-dire que les derniers niveaux, 3e, disons, district. Et on a fait 14 montées. Dans la hiérarchie, c'est la 8e, 9e, 10e division? 14e division. 14e division, waouh! Et donc, vous avez remonté la pente? On a remonté tout jusqu'à là-haut, jusqu'au moment où on est arrivé en national. On était à la porte de la Ligue 2. Et il y a des gens, il y a eu des choses qui ont fait que on nous a pratiquement interdit la montée en Ligue 2, ce qui aurait été pour nous la consécration. Mais il n'y a pas à regretter, parce qu'on sait très bien que c'était dans le domaine politique où on a refusé quelque chose qui aurait dû être porté devant pour pouvoir faire gérer toute cette génération qui est arrivée derrière. Et là, le problème, il est qu'on nous disait refuser, ils ont refusé toutes les générations qui arrivaient derrière. Moi, je pensais que c'est que pour nous, et en fin de compte, non, c'est pas que nous. C'est tout le monde, tout ce qui nous ressemble aujourd'hui fait que on les met de côté. Ou sinon, tu t'appelles Zidane, et encore, même Benzema, on a vu son histoire et ce qui s'est passé. À part Zidane, peut-être qu'il va reprendre l'équipe de France, Inch'Allah. Alors, dans la lignée des Saint-Jacques, vous venez en quelle position? 7e. 7e, là, Iberek. Ah oui. J'ai beaucoup de frères et sœurs. Et l'aîné, c'était qui? Khaled, le plus grand de la famille. Très grand joueur. Quand je dis très grand joueur, je veux pas parce que j'étais petit, mais il avait un sale caractère, mais c'était un très grand joueur. Il aurait pu faire une carrière professionnelle, mais tous les jours. Et jusqu'à maintenant, il s'en mord le doigt. Mais son caractère était trop difficile. En ce temps-là, on ne pouvait pas. Et finalement, le joueur qui a fait le frère, et qui a réussi une belle carrière, c'est Ben Yazid. Tout à fait. Oui, c'est suite aux expériences qu'on a vécues, nous, qui a fait que Yazid a pu pénétrer parce que c'est un grand joueur, c'est tout. Yazid est un très grand joueur, vraiment. Dans quel club il a joué? Il a fait le PSG pendant 7 ans. S'il y avait eu Yazid aujourd'hui, dans cette période-là du football d'aujourd'hui, il aurait fait une carrière 2 fois plus monstrueuse. Oui, hein. Après, il a fait Saint-Etienne, il a fait Nice, il a fait Neuchâtel, il devait signer en Ligue 1 en Angleterre, que personne ne sait, il devait signer 3 ans, je crois, à Chelsea. Il a refusé pour revenir chez nous, parce qu'il arrivait à 31 ans, il a voulu revenir chez nous, parce que nous, on jouait en national, et on pensait que ça allait être un bien, mais ça a créé encore plus de polémiques, parce que l'arrivée de Yazid... Et après, il a eu l'honneur de jouer en équipe d'Algérie. Ah oui, bien sûr. Ah oui, il a fait... Autrement dit que pour les Saint-Jacques, l'Algérie, c'est sacré, c'est dans le cœur. C'est plus que dans le cœur, c'est dans les veines, c'est dans le sang. On a eu un papa qui a été très ouvert. Bon, on va pas expliquer son parcours, mais il s'est beaucoup mouillé, surtout avec l'amicale des Algériens en Europe. Pour nous, l'Algérie, c'est sanguin, quoi. Ça s'explique même pas. On peut même pas expliquer. Nous, l'Algérie, c'est au-dessus de tout. On ne regarde pas, on est là, on veut apporter notre pierre à l'édifice. J'espère qu'on va pouvoir le faire d'ici quelques temps. Pour revenir à notre invité du jour, Nassar Sanjar, vos débuts dans le foot, vous vous rappelez, tout gosse? Oui. Nous, on est venu, comme je disais tout à l'heure, je disais qu'on est venu dans une structure qui était le patronage. Le patronage, c'est une structure que l'État avait mis en place, qui était, parce que nous, c'était le jeudi. En ce temps-là, c'était le jeudi qu'on était libre. À l'école primaire, c'était le jeudi. Donc, on a bénéficié d'avoir une activité sur tous les sports. Et on était bon à tous les sports. Athlétisme, ping-pong, natation, judo, karaté, football, rugby. On faisait tout. Le jeudi, c'était notre lien. Et on s'est construit comme ça. Et pour une anecdote, j'ai rencontré le directeur de ce centre, j'ai rencontré 40 ans plus tard, à Rodez. J'ai eu un match de championnat là-bas. Et à un moment, il y a une personne qui est venue voir, m'a dit, on vous demande là, il s'appelait M. Tenin. Et j'ai eu des frissons, j'étais devant un journaliste et je disais, voilà, si on en est là, c'est cet homme-là qui nous a fait, qui nous a construit. À travers le sport, il nous a donné les valeurs du sport, le partage du sport, l'amour du sport.
qui a fait que toute notre vie, on a été des passionnés du football, mais vraiment des grands passionnés du football. Hein. Et voilà, c'est une anecdote qui pour moi pèse beaucoup encore. Très bien. Le papa, il était fier, content de l'impact de ses enfants? Ah, mon père, le football, jamais. Rien. Oh, rien. Mon père, il travaillait au stade, il tondait le pelouse, il traçait les terrains. Ah, d'accord. Mais il n'en voulait pas du football. Ah, il ne supportait pas. Pour avoir les matchs, c'était une histoire de fou. Et les 7 étaient dans le football. Et les 6, je veux dire, dans le football, et mon père, non, c'est pas du tout son truc. Hein. C'est un vrai kabyle, quoi. C'est le vrai kabyle, le football, c'est... Les études avant aussi? Oui, les études, beaucoup, ouais. Certains ont fait des bonnes études, ont participé à des choses très intéressantes dans leur vie. Maintenant, après, c'est pas que ça. La vie, c'est aussi avant tout les passions que tu vis. Moi, je sais que je vis une vie formidable parce que j'ai une passion qui s'appelle le football, et surtout le football algérien qui, lui, te donne des remous et des rebonds tous les ans, on va dire. Très bien. On connaissait peu, disons, le Nasser de Senjar, le footballeur, mais c'est surtout l'entraîneur. Vous avez été entraîneur et formateur en même temps, vous nous l'expliquez? Oui, j'étais joueur surtout. J'ai fait participer aux 14 montées. Pour une petite anecdote, il faut bien comprendre, moi j'ai eu plein de propositions pour partir en Ligue 1, Ligue 2. J'ai eu une proposition de la JSK, de monsieur, notre ami, le préparateur physique de Mahid Khalef. Oui. Comment il s'appelait? Rodkov, je sais plus. Qui lui est venu me voir quand on a fait un tournoi à Noisy, parce qu'on a organisé des tournois, et la GSK, on l'avait invité 3 fois. Stéphane Ziwotko, non? C'est Ziwotko. Oui, qui est venu me voir, qui m'a dit à moi, le Polonais. Voilà, et qui m'avait dit à moi, tu viens jouer à la GSK. Je lui ai fait non merci, c'est gentil. Je connais un peu le système. J'ai dit non, je suis bien dans mon club, c'est un club qu'on construit. Mais j'étais très flatté de sa proposition. Marine aussi, je lui avais dit non, ça ne m'intéressait pas. Mais c'est dommage parce que. À l'époque, vous jouez à Noisy-le-Sec. Ah oui, à Noisy-le-Sec. On a fait un match, alors on va être dans les anecdotes. On a fait un match, un tournoi, et nous, on joue la demi-finale du tournoi Noisy-JSK. Waouh! Et à la mi-temps, on mène nous 2-0. Sérieux, hein? Il y avait la grande équipe de la GSK. Hein? Et nous aussi, on avait une très très grande équipe. On jouait chez nous, bref. Et fin du match, on a perdu 3-2. Et le stade était archi plein, mais d'une... Je ne sais pas si c'est ce match auquel j'ai assisté, mais un jour j'ai assisté à un match amical. Oui. Noisy-le-Sec contre les JSK. Oui, je pense que c'est ce match de 3-2. Mais enfin, il y avait une fraternité entre les deux clubs. Hein. Oh, terrible, terrible. Mahdi, on l'a connu bien avant de l'avoir connu, moi, ici à la GSK en 2000. Moi, je le connaissais bien avant. J'ai partagé des moments avec lui. Vraiment, parce que j'aimais beaucoup Mahdi, parce que c'était un homme de connaissance et de savoir. Ça, on le gardera plus tard. Durant toute votre longue carrière sportive, footballeur, joueur, puis technicien après, est-ce qu'il y a un souvenir qui vous a vraiment marqué? Un ou deux souvenirs? Il y en a tellement. Hein? J'en ai tellement. Il y en a tellement, je sais. Choisir un, c'est lié à ça. J'ai été le plus mauvais, ou du moins ce qui m'a touché le plus, c'est quand le club a été un prétendant pour le Stade de France. Quel club? Noisy. Noisy était un prétendant officiel du Stade de France. On avait Bernard Tapie, on avait Dreyfus, on avait le roi de la publicité, je ne me rappelle plus son nom, Cat. On a fait une réunion où on définit comme quoi que le club allait, que nous on libérait l'équipe première pour eux, et que nous on prenait la formation, et qu'on allait s'installer au Stade de France. Et comme ça devait être caché, il y a eu des fuites, comme d'habitude, qui sont parties, et on s'est retrouvés du jour au lendemain avec la presse mondiale en train de nous dire Bernard Tapie revient au football à Noisy. D'accord. Ça m'a traumatisé. Non, parce que je pense que c'est raté l'essor du club, et après on aurait été pilonné, parce qu'après, tu as vu, ces gens-là, c'est des tueurs, ils auraient récupéré le club. Mais c'était vraiment un aboutissement sur tout ce qu'on a fait, nous, dans notre période, dans notre parcours. Il faut savoir quand même qu'on vient du district, et on monte, chaque année. On a fait 14 montées de suite. Et ça, c'est compliqué. Hein. Alors,